Hello everyone, alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter le travail de cette semaine. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à vous remettre au travail. Alors d'abord on va commencer par quelques rappels. Alors pour consulter le travail, je vous rappelle que vous pouvez soit aller sur Pronote si vous regardez le travail à faire jour par jour, donc si vous êtes assez régulier quand même. Et sinon, vous pouvez aussi regarder le travail sur lovingenglishwithmissp.weebly.com où vous avez une vue d'ensemble sur le travail qu'il y a à faire pour la semaine. Donc c'est plus adapté si vous êtes un élève qui prend de l'avance, mais aussi donc de bien rattraper votre retard avant de faire les exercices de la nouvelle semaine. Pour rendre votre travail, vous avez deux possibilités, soit par mail aux deux adresses que je vous donne à chaque fois, ou alors sur le casier de collecte. Pour les notes sur Pronote, elles sont indicatives et facultatives. Ça veut dire indicative, ça veut dire que elles sont là pour vous donner un retour sur le travail que vous avez fait. Donc ça vous donne une idée de si vous avez fait le travail assez bien, très bien, ou alors s'il était incomplet. Facultative, ça veut dire qu'elle ne compte que si elle vous augmente la moyenne, si moyenne il y aura au troisième trimestre. Ok. Ensuite, le plus important pour moi, c'est votre sérieux et votre régularité. D'accord? Donc il faut vraiment travailler avec sérieux et régularité tout au long de cette période un peu particulière. C'est le plus important pour moi et pas vraiment les notes que vous avez. Ensuite, au niveau des informations que j'ai au 25 avril, alors je vous précise bien que c'est ce qu'on a comme info au 25 avril parce que ça se trouve on va avoir des informations dans la journée ou alors des informations demain qui vont contredire ce que je vous dis là, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein. Il y a un retour au collège possible, mais ce n'est pas certain du tout pour le moment, d'accord? Si vous regardez un petit peu les infos, on nous annonce que la semaine du 18 mai, il y aurait un retour pour les 6e et les 3e uniquement. Donc du coup, vous retournerez au collège si il ouvre que à partir du 25 mai. Donc d'ici là, on continue les cours à distance, hein, on ne change pas ce qu'on a commencé depuis le début du confinement. Ensuite, on nous parle de cours en groupe, d'accord? Donc là, on parle de moitié de classe, voire même moins pour l'instant, donc on laisse un gros point d'interrogation là-dessus pour l'instant. Ensuite, on parle d'école pas obligatoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos parents devront choisir si vous continuez les cours à distance à la maison ou alors si vous allez au collège pour suivre les cours en présentiel, d'accord? Donc là, ce sera un choix des parents. En tout cas, le fait d'aller au collège ne sera peut-être pas obligatoire, mais en tout cas, les cours restent obligatoires pour tous, d'accord? Que ce soit à distance ou au collège. Ensuite, je vous donnerai plus d'informations dans les semaines à venir parce qu'on aura plus d'infos au fur et à mesure des semaines qui avancent jusqu'à cette date du 25 mai, d'accord? Donc voilà, on attend pour l'instant, on est sûr de rien. Alors, donc pour l'instant, donc on continue les cours à distance comme on l'a fait jusque-là. Donc on va sur la page 4e du site internet et on regarde le nouvel article du 27 au 30 avril. Alors, première remarque, la semaine qui arrive est une petite semaine. Le vendredi 1er mai est férié, donc du coup il y a un peu moins de travail que ce que vous avez pu avoir dans les semaines avant les vacances. Ok? Donc je n'ai pas donné de travail à faire pour le vendredi par exemple. Deuxième remarque, vous voyez qu'il y a les deux nouvelles pages Extra Work et Revision qui restent ici sur le site internet. Donc si vous voulez regarder ces pages-là, je vous ai envoyé des informations sur Pronote pendant les vacances. Vous pouvez regarder à tout moment, d'accord? Même si vous n'avez pas fait pendant les vacances d'avril et que vous voulez faire maintenant, c'est tout à fait possible. Donc d'abord, je vous demande pour le travail de cette semaine de répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage. Donc comme d'habitude, hein, je vous demande en anglais de répondre How are you? How was your holidays? What did you do? Donc de me raconter ce que vous avez fait pendant les vacances et comment vous vous sentez en anglais. Et ensuite quelques questions en français pour vous demander déjà si vous avez regardé la vidéo récapitulative du chapitre, si tout est clair jusque-là pour vous, et ensuite, quelques questions par rapport à vos sentiments sur le retour possible au collège, quelles sont vos pensées et que pensent vos parents aussi. Et enfin, je finis par avez-vous des questions ou des remarques à me faire? S'il y a beaucoup de questions, comme d'habitude, je ferai une vidéo pour répondre à toutes les questions qu'on peut me poser. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer le travail du mardi 28 avril. Donc pour le mardi 28 avril, je vous demande de recopier les leçons ci-dessous dans le cahier qui servent de correction aux exercices faits avant les vacances, d'accord? C'est des leçons que vous avez pu voir dans la recap vidéo que si vous n'avez pas regardé pendant les vacances, je vous invite à regarder avant de commencer le travail de la semaine, d'accord? Donc d'aller sur l'article cours à distance les vacances et de regarder la vidéo qui s'appelle recap vidéo, d'accord? Ça vous récapitule vraiment tout le chapitre, tout ce qu'on a fait jusque-là. Dans l'idéal, vous avez aussi fait les exercices Learning Apps, d'accord, qui vous ont permis de réviser. Okay. Donc si vous n'avez pas fait ça, faites ça dans un premier temps. Et ensuite, vous pourrez recopier les leçons ici, d'accord, qui servent de correction aux exercices que vous avez fait avant les vacances. Donc vous recopiez ça dans le cahier
Et en numéro 2, vous faites le revision quiz en cliquant sur le bouton ci-dessous si vous ne l'avez pas déjà fait. D'accord? Donc le revision quiz, je vous l'avais donné à faire aussi dans l'article sur les vacances, donc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, vous ne le refaites pas, d'accord? Mais si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. D'accord? Donc c'est vraiment un Google Form qui récapitule tout ce qu'on a fait jusque-là, qui permet de vérifier que vous avez bien révisé votre leçon. Ok, vous savez que en classe, j'essaye de toujours répéter plusieurs fois la même chose pour que vous puissiez mémoriser. Là, c'est un peu le même principe. On répète les choses qu'on a déjà faites pour pouvoir les mémoriser et continuer le chapitre. Ensuite, travail du jeudi 30 avril. Collez l'image ci-dessous, donnée avant les vacances ou alors disponible sur Pronote. Et à partir de l'image et de l'exemple donné, écrire au moins 5 phrases dans le cahier pour imaginer où Paul est déjà allé. D'accord? Donc vous avez cette image. Là, je vous ai donné un petit peu de vocabulaire. Et vous devez faire des phrases du type I think Paul has been to Canada because there is a Canadian flag on the pillow. D'accord? Donc on a remarqué dans la chambre qu'il y avait un coussin avec le drapeau du Canada sur le lit, d'accord? Donc là sur le coussin. Et du coup, on dit que on imagine que Paul a déjà été au Canada. D'accord? À vous de repérer les autres petits indices et souvenirs qu'il a pu rapporter et donc d'imaginer où est-ce qu'il a pu aller en faisant la phrase qui suit l'exemple, d'accord, que vous avez ici aussi. Ok? Donc 5 phrases à faire dans le cahier et ensuite il faudra m'envoyer une photo à la fin de la semaine. Ensuite, je vous demande de lire le document ci-dessous et faire le questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton Lawrence Reed à droite. D'accord? Donc vous avez ce document-là. Je vous demande de ne pas le coller pour l'instant dans le cahier, même si vous l'avez, parce que je vous l'ai donné avant les vacances. Donc ne le collez pas tout de suite, parce que d'abord on mettra la correction de cet exercice-là avant de mettre ce document-là, puis la correction. D'accord? Donc vous faites le travail sur le document, mais vous ne le collez pas pour l'instant dans le cahier. Donc vous lisez le document et vous répondez aux questions donc sur le Google Form. Ok, je vous ai remis le document ici, donc vous pouvez le regarder ici, mais vous pouvez aussi le regarder en papier si vous l'avez chez vous. Et donc ensuite, je vous demande dans un premier temps de rechercher le vocabulaire et ensuite de répondre à des questions donc en français. Présentez le document, type de document, titre, voilà, les questions sont en français, vous répondez en français aux questions, voilà, et vous envoyez votre formulaire. Ok? Quand vous avez envoyé votre formulaire, vous avez affiché la note qui apparaît. C'est pas la note qui va vous intéresser, mais parce qu'elle ne va pas afficher les réponses, le logiciel ne va pas pouvoir comptabiliser vos points. Par contre, il va vous montrer la correction. Donc vous pouvez vous auto-évaluer et regarder votre correction pour voir comment vous vous en êtes sorti au niveau de cet exercice. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez envoyer une photo de votre cahier avec les différentes leçons et les exercices d'écriture à l'une des adresses mail qui est affichée ici, ou alors sur le casier de collecte en cliquant sur le bouton casier ci-dessous, en n'oubliant pas de mettre votre nom et votre prénom si vous choisissez cette forme pour rendre votre photo. D'accord? Donc casier, vous savez comment ça fonctionne. Vous atterrissez sur le site Dropbox et vous choisissez le fichier sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour envoyer votre travail. D'accord? Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé votre travail pour la semaine. Have a nice day. Goodbye.